Hey! Aujourd'hui, nouvel épisode. On est déjà à l'épisode 4. J'avais envie de vous parler de mon envie d'écrire des mangas et ma fascination pour cet univers. Comme dit dans un précédent épisode, ça fait pas très longtemps que je suis rentrée dans ce monde-là. Mais en fait, je pense que c'est arrivé au meilleur moment de ma vie. Parce que je suis encore en train de me construire en tant qu'adulte. Mais j'ai le regard d'un adulte sur ce que je vois. Je peux prendre conscience des sous-entendus que les autres ont voulu nous faire passer. Depuis toute petite, moi aussi, j'ai toujours voulu raconter des histoires. Étant petite, j'ai écrit des livres, j'ai écrit des scénarios, j'ai tourné plein de trucs, mais j'ai toujours voulu raconter des histoires. Et même dans ma vie au quotidien, quand je raconte mes histoires personnelles, mes story time ou quoi, je fais toujours des histoires à rallonge et je mets plein de détails parce que j'ai vraiment envie que la personne qui écoute mon histoire, et là quand je parle d'histoire, je peux raconter mon rêve ou comment je suis allée chercher du pain le matin, vous voyez, c'est vraiment pas des trucs de ouf quoi. Et ben en fait, je rajoute toujours plein de détails et je raconte tout parce que j'ai envie que la personne elle comprenne à 100% ce que j'ai voulu dire. J'ai toujours voulu raconter des choses et j'avais déjà eu envie de... Enfin, quand j'étais petite, j'ai dessiné, j'ai écrit des BD, mais c'est jamais allé bien loin. Et là, plus je grandis et plus aussi je me professionnalise, ça va de soi. J'ai de plus en plus envie d'écrire quelque chose. Pas un roman parce que j'aime beaucoup le dessin et l'illustration et je trouve qu'on peut raconter énormément de choses par ce moyen-là. Du coup, c'est là que j'ai eu envie d'écrire mon manga. C'est un premier, c'est vraiment juste pour en faire un, pour faire une première histoire. Ça va être un one-shot. Et en fait, j'ai eu envie de faire ça parce que je ne saurais pas comment vous décrire le sentiment que j'ai quand je regarde certains animés ou par exemple quand je regarde des vidéos YouTube qui retracent les moments forts des animés, vous voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est un sentiment qui est super dur à décrire, mais je ressens une profonde fascination pour ce que je suis en train de voir, pour le sentiment que ça me procure, pour les émotions que je ressens. Enfin vraiment, je suis fascinée par à quel point ça agit sur moi en étant juste un média. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À quel point on peut s'attacher aux personnages, à quel point on peut se reconnaître en eux, à quel point on a envie de les soutenir ou on les aime pas, etc. En fait, je trouve ça fascinant à quel point on peut rentrer dans un monde fictif et à quel point on peut s'y attarder alors que tout ça, c'est des histoires. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, Là, récemment, j'ai vu une vidéo sur YouTube. J'ai vu une vidéo de Mush, ou Mush, je sais pas comment on dit ça s'écrit MUSH, qui retraçait toute l'histoire de l'attaque des Titans. La vidéo, elle dure 47 minutes. Après, c'est du spoil, hein, donc voilà. Mais j'ai tellement aimé sa vidéo. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou à quel point l'auteur, il a pensé à tout, à quel point même dans les premiers épisodes, on avait des indices sur la fin, à quel point tout a été réfléchi, à quel point tout a un sens de pourquoi. Enfin, par exemple, dans l'attaque des Titans, dans SNK, on apprend à la fin, du coup, l'histoire des Titans et comment ils sont arrivés dans le monde, etc., etc. Et ça, on apprend ça à la saison 4 ou à la saison 5, je sais plus. Enfin, vers la fin. Et en fait, dès les premiers épisodes, il y a une tapisserie, enfin, il y a des motifs sur une tapisserie qui retrace cette histoire. Un peu, vous voyez, des fois, dans les églises, il y a des vitraux ou il y a même des tapisseries, vous voyez ce que je veux dire, qui retracent la vie de Jésus. Et bah, c'est un peu dans ce sens-là. Et en fait, je me dis, c'est dingue à quel point le mec, il a tellement pensé à tout que même tout début, c'était sous nos yeux et c'est normal qu'on s'en rendait pas compte, mais je suis émerveillée. Et là, je ressens que c'est la petite fille qui est en moi qui était émerveillée de faire du dessin qui parle. Mais vraiment, je saurais pas comment vous décrire le sentiment que j'ai. Enfin, vraiment, je trouve ça dingue. Et c'est comme, bah, bien évidemment, une autre œuvre qui m'a marquée, c'est Naruto. Il y a des épisodes où j'ai tellement pleuré. Et en fait, je trouvais ça tellement fou à quel point ça pouvait agir sur moi. Dans le sens où Naruto, en vrai, ça a changé beaucoup de choses chez moi. Après, c'est grave cliché de dire ça, mais vraiment, les personnes, elles ont raison. Enfin, c'est vraiment vrai. Ça change vraiment des trucs au sein de son esprit. Je trouve ça fou qu'il y ait une personne, elle ait réfléchi à une histoire, des fois pendant des années, elle l'ait écrit, elle l'ait dessiné, et ça touche autant de gens, ça marque autant de gens. Et après, bon là, on va parler que des histoires connues, parce que je pense qu'il y a des millions et des millions d'histoires qui sont nulles et qui touchent personne, mais je parle des œuvres marquantes. En fait, je trouve ça tellement fou, le côté psychologique de à quel point des lignes de texte ou des dessins enfin des symboles en vrai, enfin ça reste des traits, etc. À quel point ça peut avoir un impact sur les personnes et à quel point ça peut agir sur le cerveau d'elles-mêmes. Et c'est tout le parallèle de nous occidentaux, quand on voit du rouge, on dit que c'est de l'interdit et quand on voit du vert, on dit que c'est de... Enfin on peut y aller quoi. Tout cet mécanisme-là de juste à travers des couleurs, à travers des traits, à travers des sons, à quel point ça peut agir sur nous.
nous. Et bien sûr, les œuvres très connues des animés, elles agissent sur nous parce que on se reconnaît dans les personnages, il y a des choses qui nous touchent, on peut avoir l'impression qu'il a vécu une partie de ce qu'on a vécu alors que ça reste que des choses fictives. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'aimerais trop un jour qu'il y ait des personnes qui me disent ouais, l'histoire que t'as écrite là, elle m'a touchée à travers ce qu'on réfléchit dans notre cerveau, nos pensées, notre imagination. On puisse faire du bien aux gens. Quand quelqu'un pleure, bien sûr, on lui fait pas du bien, mais c'est dingue que tellement qu'il a été attaché à ce personnage-là, même un court instant, ça a déclenché chez lui des pleurs. Enfin, je trouve ça fascinant comme mécanisme. Et dans ce podcast, je parle beaucoup des animés et des mangas parce que c'est le support que j'utilise pour parler un peu de sujets de société, on va dire. Mais en général, ça va plus loin que ça. Et les personnes qui regardent pas les animés, elles se disent souvent, ouais, moi j'aime pas trop, c'est pas mon monde. Et j'étais la première à dire ça, hein. Vraiment, je jette la pierre à personne parce que j'étais la première à dire ça. Enfin, en général, je prends souvent exemple sur moi quand je dis ce genre de truc. Mais c'est dingue en fait à quel point ça touche beaucoup plus de faits de société. Et il y a un parallèle avec le dessin qu'on peut pas retrouver dans les films, qui est pareil pour les livres, on peut le retrouver, mais enfin bref, vous avez compris. C'est que par exemple, quand on choisit un acteur, on va pouvoir choisir son âge, son poids, sa couleur de cheveux, sa façon de parler, tout ça. Enfin, on choisit parmi les candidats. Bien sûr, on le confectionne pas à notre guise, sauf qu'il y aura toujours ce truc qui fait que c'est cet acteur. Et des fois, c'est choisi. Là, j'ai pas d'exemple, mais bon, je vais prendre un exemple un peu nul, mais là, j'ai que ça qui me vient sous la main. Greg Guillotin, dans ses caméras cachées, il a un pote qui est acteur et en fait, qui a une maladie ou qui a été brûlé, je sais plus quelle est son histoire, mais ce qui fait qu'il a un visage très atypique, très fermé. Enfin, vous voyez, comme si quelqu'un avait été brûlé. Imaginez-vous ça. Et du coup, cette personne-là, elle est acteur et vu que son physique, il est comme ça, il va super bien au rôle du méchant et puis il a une voix très, très particulière due à tout ça. Du coup, quand on le choisit lui, on le choisit vraiment, son physique, son apparence, sa voix, tout ça pour jouer le rôle de l'acteur. Mais il reste lui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on dessine des personnages, on choisit tout de A à Z. Bon, bien sûr, quand on parle des animés, du coup, il y a la voix off, enfin le doublage. Il y a le doublage qui biaise un petit peu ça, mais en fait, vu que ça reste des dessins et de l'animation, c'est pour ça aussi qu'il y a un truc qui est cool dans les animés, c'est que les combats, ils sont toujours hyper impressionnants et hyper marquants parce que physiquement, on peut leur faire des choses qui sont potentiellement pas faisables en film. Ce pouvoir de vraiment tout décider, confectionner son personnage vraiment du début à la fin et au bout des cheveux, quoi. C'est vraiment le cas de le dire. Moi, je trouve que ça permet d'écrire des personnages encore plus forts et encore plus marquants parce que du coup, quand on les réfléchit, on réfléchit à tout. Il y a rien qui peut ne pas avoir de sens. Alors que quand une personne qui fait du cinéma écrit son scénario, voilà, elle a rédigé son personnage, mais tout ce qui est les mimiques, la façon de parler, tout ça, comme on dit, le naturel revient toujours au galop. Il y a toujours un moment où on pourra reconnaître la patte de l'acteur malgré son jeu d'acting. Alors que du coup, dans les animés ou dans les mangas, il n'y a pas ce côté-là. Au contraire, on retrouve la patte de l'artiste, du dessinateur, parce que c'est sa façon de dessiner, mais c'est sa volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de personnes, dont moi avant bien évidemment, sont freinés par le fait que ce soit des dessins, alors qu'au final ça ouvre une possibilité à notre imagination qui est 1000 fois plus forte que par exemple des séries, et du coup ça permet de tellement mieux transmettre les émotions et de tellement mieux transmettre les choses. Mieux, c'est peut-être pas le mot, mais d'une autre manière que moi je qualifierais de meilleure. Je sais pas si c'est vraiment meilleur, mais moi, du coup, en me rendant compte de ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Vraiment dans la vie. J'ai vraiment envie d'écrire des histoires, de passer du temps à les dessiner, concevoir mes personnages et vraiment qu'ils soient conçus sur le bout des doigts, on va dire, mettre ça en œuvre et qu'il y ait des personnes qui soient touchées par mon œuvre. C'est vraiment ça, c'est la capacité à révéler des choses chez les autres. Parce que du coup, vu que chez moi, ça a révélé certaines choses, je me dis, c'est fou, c'est comme un pouvoir magique en vrai. Pas comment dire. Parce que tous les métiers de créatif et de l'art en général, ils sont particuliers parce qu'ils sont pas forcément matériels, dans le sens où le pouvoir que ça a sur les gens, je vais prendre un cliché, mais quelqu'un qui pleure devant un tableau, vous voyez, ce pleur, il n'est pas matériel. C'est le sentiment et le ressenti de la personne qui fait toute la valeur de l'œuvre. Ou un autre exemple, la Joconde. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui l'ont vue en vrai, mais on dit qu'apparemment, elle nous suit du regard et elle est pas imposante, mais je sais plus c'est quoi le mot, mais vous voyez, elle nous suit du regard, elle est imposante, Enfin bref, ça agit sur nous. Bon, c'est un portrait, oui, il est bien ou mal fait, ça dépend des avis, mais ce sentiment qu'elle a sur nous et qui
qui agit sur nous, il n'est pas palpable, il n'est pas matériel. Et en fait, c'est là toutes les complexités des œuvres et tout le côté artistique. Et c'est pour ça que le côté artistique abstrait, dans cette chose abstraite, des fois, c'est des choses tellement bizarres et loufoques qu'on peut pas comprendre. Et il y a des gens que ça touche. Enfin bref, c'est tout quelque chose qui est très très fascinant. Bon, après, moi, je suis fascinée, donc peut-être il y a des gens qui trouvent ça nul, mais moi, je trouve ça hyper fascinant. Tout ça pour en revenir que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Il y a une partie de moi qui me dit oui, là, de toute façon, mon but, c'est pas d'écrire des œuvres pour qu'elles soient mondialement connues, mais en vrai, si. Je pense qu'il faut arrêter de limiter ses rêves, surtout quand on a que 20 ans. Enfin, je dis 20 ans, j'ai pas encore 20 ans. Hein. Je dis ça tout le temps alors que j'ai eu 19 ans il y a 6 mois. Même à 50 ans, en vrai, on peut encore vivre ses rêves, mais bien sûr, quand t'as 50 ans, bah, t'as perdu 50 ans de ta vie, quoi. Alors que là, bah, j'ai pas perdu 18 ans de ma vie, enfin 19 ans de ma vie, vu qu'avant, j'étais un bébé. Du coup, bah, normal que je pouvais pas accomplir de grandes choses entre guillemets. Après c'est aussi un travail sur moi et dans ce podcast j'aimerais vraiment être vous voyez comme je suis, sans me dire que ça va être écouté et tout, parce que bien sûr c'est mon but que ce soit écouté, mais sans avoir cette pression là. Et je pense qu'il faut que j'arrête de me dire que mes rêves ils sont trop grands, ou ils sont inatteignables, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas le niveau, ou c'est trop tôt. Au contraire, j'ai perdu trop de temps, et même plus tard en vrai, mais encore plus quand on est jeune, il faudrait... Enfin, c'est super triste de se dire à 19 ans, bah non, j'ai pas envie de faire ça, mon rêve il est trop grand. Enfin, j'ai même pas vécu un quart de ma vie, je vais pas déjà commencer à mettre ce genre de barrière mentale. Et du coup, en vrai, si, j'aimerais trop faire des grandes œuvres. Par exemple, j'aimerais trop déjà qu'elles soient reconnues à l'échelle de la France. Enfin, ce serait trop cool que j'ai, mais ne serait-ce que 100 personnes. 100 personnes, en vrai, c'est pas beaucoup. Quand on voit qu'on a 100 vues, on se dit, oh, c'est trop nul. 100 personnes qui achètent mon manga, qui le lisent. Et même s'il y en a que 3 d'entre elles qui me disent oh ce personnage là j'ai trop aimé, il m'a touché, enfin c'est dingue le pouvoir d'agir sur les gens et ce qu'on peut transmettre et ce qu'on a envie de transmettre, parce qu'il y a aussi ce côté de transmission. Naruto ça apprend beaucoup de choses, c'est que c'est une œuvre qui est tellement longue que on a vraiment le temps de connaître les personnages. Bon il y en a qu'on connaît pas assez, mais c'est pas ça le propos. On a vraiment le temps de s'immiscer dans leur vie, contrairement à là j'ai pas trop de séries en tête, mais vous voyez, je pense que vous allez trouver, quand je vais le dire, mais il y a des séries où ils étaient pas trop sûrs que ça marche, ils ont fait une première saison et ils ont vu que ça a marché. Et la saison 2, on sent que ils ont un peu essayé de rattraper la chose. Je pense que vous avez des exemples en tête, là j'en ai pas, mais je pense que vous voyez. Et du coup, quand c'est des œuvres comme ça qui étaient pensées à qu'une seule saison et la deuxième, bah ils l'ont fait un peu, ils ont essayé de rabibocher. Bah en fait, il y a des choses qu'ils ont bâclées. Il y a des choses qu'ils ont bâclées, il y a des personnages auxquels on n'a pas pu autant s'accrocher que des longues séries. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Enfin, j'en ai parlé avec beaucoup de gens, il y a des personnes, elles aiment pas du tout. Mais en fait, c'est tellement important de comprendre le personnage, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Ça permet de tellement mieux comprendre l'œuvre. Du coup, ça permet de faire transmettre beaucoup plus de choses. Parce que par exemple, dans Naruto, si il aurait fait une énorme ellipse entre quand il était petit et que tout le monde le détestait, et quand il était grand et que tout le monde l'admirait, bah on n'aurait pas compris, on aurait été un peu en mode bon, ok, voilà. Alors que vu qu'on l'a suivi, bah on s'est vraiment rendu compte que il est attachant, que les personnes elles aiment prendre soin de lui, etc. Et en fait ça permet de tellement faire transmettre des choses. Enfin par exemple dans Naruto il y a beaucoup de personnages secondaires, et ne serait-ce que par exemple l'histoire d'Itachi par exemple, ou même de Sasuke, des personnages qui ont des lourdes histoires, et on comprend pourquoi il est parti, pourquoi il a autant de haine, tout ça. Ça permet de faire un travail sur soi à travers les œuvres, je trouve. Je saurais pas comment vous dire. Si par exemple on prend Sasuke, moi j'avais envie depuis le début, attention alerte spoil, qu'ils redeviennent amis avec Naruto. Et ça arrivait tellement tard dans l'œuvre, enfin vraiment je crois que c'est arrivé 5 ou 6 épisodes avant la fin de Naruto. Bon peut-être 10, mais sur 500 c'est vraiment à la toute fin. Et quand ils redeviennent amis, c'est un vrai moment de rédemption. Et en fait il a passé toute l'œuvre à vouloir que Sasuke revienne vers lui, qu'il fasse sa rédemption et qu'il se libère de sa haine. Et ça a mis presque 500 épisodes. Et en fait ça fait un soulagement même pour le lecteur. Et je trouve du coup ça permet au travers de l'œuvre de se questionner en se disant bah comment est-ce que moi j'aurais réagi, est-ce que moi je l'aurais accepté après, est-ce que j'aurais continué de vouloir être avec lui, ou est-ce que j'aurais fait comme les autres, je leur ai tourné le dos. Et en fait c'est ça multiplié à plein de personnages, plein d'œuvres, plein d'animés, plein d'auteurs. Tout ce monde-là, vraiment j'en suis fascinée. Je trouve ça fantastique, je trouve ça merveilleux. Et bien sûr ça cache... des auteurs de manga, les mangaka qui sont dans des conditions de vie extrêmes, que ça j'en parlerai dans un autre épisode parce que ça mérite un épisode entier, complet et structuré de ma part, à quel point c'est un sujet de société hyper important. Mais quand on reste
dans le beau côté de l'iceberg, bah en fait c'est des émotions qui nous transmettent et c'est des choses qui peuvent nous changer à tout jamais quoi. C'est des choses qui peuvent même nous faire grandir et qui peuvent nous accompagner toute la vie. Et en fait je trouve ça beau. Je pense qu'on est beaucoup, surtout à nos âges, parce que bon, je pense que les personnes qui écoutent ce podcast, en tout cas au début pour l'instant, c'est des gens de mon âge, on est toujours dans une quête de c'est quoi mon but dans la vie. Même si pour d'autres personnes ça va être est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais être assez bien pour faire ça, tout ça, mais ça reste dans l'idée de quel est mon but dans la vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux pas faire, qui je veux rencontrer, avec qui je veux avancer, quelles sont mes valeurs. Et tout ça, ça devient la question de qui suis-je. Qui suis-je dans ce monde? Qu'ai-je envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser après que je sois mort? Chacun va trouver sa réponse. Moi, dans cette question très philosophique et avec aucune réponse stable, on va dire, enfin constante, parce que je pense qu'elle évolue tout au long de la vie, sinon, bah, je pense que c'est nul si on reste sur nos positions toute la vie, quoi. Moi, je trouve ça bien comme but de vie de raconter des histoires, de toucher les gens, de leur permettre de s'évader. Vraiment, je trouve ça beau, je trouve ça intéressant, enrichissant. Et puis surtout depuis la nuit des temps, on raconte des histoires et je pense que c'est pas pour rien qu'on aime être bercé dans un monde illusoire. Peut-être c'est dû à tous les faits de société avec les guerres et au-delà de parler de choses aussi à l'échelle géographique aussi énorme, mais même ne serait-ce que à notre petite échelle, dans notre petite ville, dans notre petite maison, les trahisons, tout ça, toutes ces choses-là, bah, c'est la vie concrète, c'est la vie dure. Et permettre de se plonger dans une œuvre, pour beaucoup, ça peut être la musique, ça peut être lire, ça peut être regarder des vidéos YouTube, ça peut être plein de choses. Pour nos parents, bah, c'est se mettre sur un feuilleton le samedi soir et regarder The Voice. Tous ces moyens de divertissement, ça nous permet de... Pour certains, ça nous permet de fuir une réalité, mais pour d'autres, ça nous permet juste de passer un agréable moment. Et en fait, je trouve ça bien comme but dans la vie de faire passer un bon moment aux gens, leur permettre de s'évader. Et puis, comme je disais, ça a toujours été là. Et puis, c'est un super moyen de communication. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, le manga que je vais écrire, je vais le sortir. Et dans 50 ans, j'aurai quel âge dans 50 ans? Quand j'aurai 70 ans, et ben, je pourrai le relire, le remontrer. Et ça refera débat. Et en fait, c'est quelque chose qui est... Le sentiment, comme je parlais tout à l'heure, que l'on ressent, il n'est pas palpable. Mais au moins, ce qui nous le procure, ça l'est et ça peut être transmis. Il y a aussi tout ce côté de transmission avec les boîtes à livres, tout ça. C'est vraiment un beau monde, un super moyen d'expression aussi, parce qu'en général, dans les œuvres, on parle aussi de nous, inconsciemment ou consciemment. Des fois, il y a des personnes qui se prennent eux-mêmes comme personnages et comme histoire, mais en général, c'est toujours un petit truc qu'on nous a raconté, qu'on a vécu, que un tel a vécu et qu'on retranscrit dans un personnage et dans une histoire. Et c'est un beau moyen de transmission, d'échange et de partage. Et vraiment, je suis fascinée par ce monde. Et du coup, là, je vais parler un peu plus de professionnellement, on va dire, parce que du coup, depuis très très longtemps, je regarde des séries à rallonge. Mais vraiment, moi, quand je vois qu'il y a vraiment 6 saisons, mais je suis tellement contente. Je me dis, j'ai enfin trouvé une série qui a 6 saisons, enfin trop bien. Il y a plein de mini-séries ou quoi, je les regarde jamais parce que vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de pas me plonger dans une histoire, ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Donc je ne les regarde plus. Depuis toujours, j'ai voulu faire ça et je sais pas ce que je veux faire plus tard. J'ai eu envie de faire plein de trucs, j'aurais bien voulu être coach sportif, j'aurais bien voulu être avocat, être styliste de mode, enfin vraiment j'ai voulu faire plein de trucs. Être dans un champ avec mes animaux, j'aurais trop kiffé. Travailler dans un bar, je kifferais trop. En fait, j'ai toujours voulu faire beaucoup de choses parce que je suis quelqu'un d'instable, donc je pense que c'est pour ça je fuis un peu la stabilité, mais même dans mes décisions, j'ai toujours commencé plein de trucs, commencé plein de projets, démarré 1001 passions pour au final ne rien finir. Et ça, maintenant, je le sais à l'âge adulte, c'est parce que j'ai le TDAH et que c'est un trouble neurologique, quoi. Donc, c'est pas que ce qu'il y a sur les réseaux, ça agit vraiment dans la vie de tous les jours. Et du coup, je me suis tournée vers les études de graphisme et là, je me rends compte que je veux faire de l'illustration parce que j'ai vraiment envie de transmettre. C'est vraiment ça le mot que j'ai envie qui dicte ma vie professionnelle, c'est de transmettre. J'aimerais trop passer du temps vraiment à écrire mes personnages, à écrire mes histoires et d'être payée pour ça. De pas avoir de taf à côté, chiant pour payer mon loyer. Là, je parle vraiment dans un esprit où, si j'avais le choix, c'est vraiment ça que j'aimerais. J'aimerais écrire, partager, avoir vos retours, parler avec les studios d'animation pour qu'ils animent. J'aimerais vraiment trop. Et puis, du coup, là, je me suis lancée sur les réseaux. Et même ça, là, tout de suite, juste avant que je démarre ce podcast, en plus, il y a une personne qui m'a DM sur TikTok et m'a dit « Ouais, du coup, t'as pensé quoi de ça ?» Et c'est trop cool. En fait, ça fait tellement partager
changer et je suis contente parce que pour l'instant j'ai pas le côté financier parce que au bout d'un moment, si imaginons j'arrive à vivre des réseaux sociaux, si je poste pas un contenu aujourd'hui, je perds de l'argent. Du coup, je suis contente que pour l'instant j'ai pas du tout à me poser cette question-là, juste je fais ce que je kiffe et même c'est con mais le fait que dès que je reçois un message j'ai la notif et elle est pas perdue entre mille. C'est trop cool et du coup, professionnellement, c'est vraiment ça que j'aimerais. J'aimerais juste pouvoir poster ce que j'ai envie, d'avoir des beaux retours, enfin, d'avoir vos retours, de pouvoir discuter, échanger. Même moi, ce serait tellement mon rêve que je puisse faire éditer un de mes mangas et parce que je pense que je vais en écrire plusieurs et qu'il soit édité au Japon et dans d'autres langues et qu'il soit en animé, tout ça et que ce soit moi qui ai créé. Après, bien sûr, il faudra que je m'entoure de scénaristes, de chara designers parce que j'ai les compétences, mais pour faire une belle œuvre, je pense qu'il faut s'entourer de bonnes personnes. C'est normal qu'on puisse pas faire tout seul. C'est normal qu'on s'entoure de professionnels, même si nous, on est un, mais on n'a pas toutes les casquettes. Parce que plus on a envie de faire de choses, moins on les fait bien. Même ça, le fait de, je sais pas, de travailler avec quelqu'un sur une histoire, en fait, je trouve ça tellement... J'ai trop envie. Vraiment, ça me passionne. Et même si mes études, elles m'ont coûté 8 000 € l'année et que, bon, j'ai de la chance, ça a pas endetté mes parents, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait quand même un énorme trou, quoi. Vraiment, je suis trop contente. Je suis trop contente que mes études elles me plaisent. Je sais pas si j'ai trouvé ce que je veux faire plus tard parce que du coup, comme je change très souvent d'avis, peut-être que finalement, je vais un peu plus m'orienter sur quelque chose, mais en tout cas, ce domaine-là, c'est vraiment celui dans lequel j'ai envie d'aller. Je suis tellement passionnée par ce que je fais que carrément, j'en fais un podcast. Enfin, parce que je sais pas ce que vous vous dites de pourquoi je fais ça ou quoi, mais en fait, c'est que j'aime tellement ce que je fais. Et c'est aussi pour ça que j'ai nommé mon podcast Mon Monde Intérieur parce que je sais qu'il y en a plein qui pensent que c'est hyper axé sur les mangas et sur les animés, mais c'est pas que ça, c'est vraiment qu'est-ce qui constitue l'intérieur de mon cerveau. Bon, bien évidemment, on va pas parler des cellules et des neurones, c'est pas du tout ça le propos, mais qu'est-ce qui constitue ma personnalité, qu'est-ce que j'ai envie de parler, qu'est-ce que j'aime en ce moment. Et puis ça se trouve que dans 10 ans, je parlerai plus de ça parce que j'ai une nouvelle passion et du coup, j'aurais pas besoin de changer le nom de mon podcast parce que ça restera mon monde intérieur. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours été dans les rêves, dans mon imagination, dans mon monde. J'ai toujours été un peu à part. On m'a toujours trouvé bizarre parce que, voilà, j'ai toujours rêvassé, j'ai toujours été dans mon monde, j'ai toujours aimé dessiner. Je suis un peu une meuf marginale, MDR. Enfin, c'est vraiment vrai. Du coup, j'ai trouvé ça super cohérent, mon monde intérieur. C'est un peu long, c'est pas extraordinaire, mais ça me représente bien. J'espère que aussi professionnellement, ce podcast, il évoluera. Enfin, comme je l'ai parlé dans mon 3e épisode, j'espère qu'il évoluera et que tout ça, ça pourra être corrélé entre mes passions et mon monde professionnel. En vrai, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'ai beaucoup de rêves. J'ai envie de me dire qu'ils sont atteignables. J'ai envie de me dire que même si potentiellement ils sont pas atteignables, je peux atteindre une partie de ce rêve, on va dire. Et je dirais pas que mon rêve c'est d'être mangaka parce que je crois pas. Je crois pas que mon rêve c'est de faire que ça. Je sais pas encore ce que c'est. En tout cas, je sais que écrire un manga, ça en fait partie. Et je pense que c'est plutôt ma vie de rêve ou je sais pas trop comment l'exprimer, mais j'ai envie de faire tellement de choses. Mais en général, je commence un petit peu et je finis rien. Et du coup, ça fait que je commence rien mis bout à bout. Et je grandis, il faut que je professionnalise ce que j'ai envie de faire. Et plus tôt je commence, plus j'apprends, mieux c'est. Aussi, je me dis, là par exemple, je suis encore en études. Bon, bien sûr, je travaille à côté, ça fait 3 ans que je travaille en même temps que les cours. Et en vrai, c'est dur, mais je me dis un jour, j'aimerais tellement, je quitte mon taf à côté. Je suis plus à l'école, je quitte mon taf. Je fais ce que je kiffe. Je suis avec mon petit podcast. Je fais des vidéos sur YouTube, sur TikTok. En parallèle, j'écris un manga où je dessine des illustrations. Peu importe, on verra bien ce que c'est. Aussi, j'aime beaucoup l'animation. Pour l'instant, en vrai, j'ai pas le temps. Ou alors, je ne prends pas le temps. Je sais pas c'est quel tournure de phrase qui est la plus adaptée, mais j'aimerais beaucoup faire pas un court-métrage, mais vous voyez, une mini-animation de 1 minute de mes petits personnages qui racontent une petite histoire. Enfin, en fait, tout ça, c'est des choses qui prennent du temps, qui sont pas payées à leur juste valeur, dans le sens où le SMIC horaire il est, je sais plus, il est à 11 balles, il est à 11 € je crois. Tu gagnes pas le SMIC, tu gagnes pas le prorata du SMIC sur le temps de travail que t'as passé. Par exemple, il y a des illustrations où je passe 8 heures dessus, je gagne pas 1 centime, et du coup c'est du travail non rémunéré. Après, je m'en plains pas, hein. C'est normal, sinon je le ferais pas, mais tout ça pour dire que au bout d'un moment, il y aura forcément ce côté financier qui va rentrer en jeu. Et pour l'instant, je suis jeune, je suis qu'en 18 heures. C'est pas grave si je touche pas assez, mais je me dis, je pense que j'aurais l'impression d'avoir un peu raté ma vie ou que je sois un peu passée à côté de quelque chose si toute ma vie, je dois continuer d'avoir un taf à côté pour pouvoir subvenir à mes besoins tout en faisant ma passion. Et même si je sais que c'est
le cas de beaucoup de personnes, surtout dans le milieu artistique et créatif. Moi, je pense que j'aspire à de grandes choses. J'ai plein d'idées, j'ai une énorme imagination. J'ai aussi, je pense, la capacité de me lancer dans mes projets, enfin voilà, d'aller de l'avant, de commencer plein de trucs, même si je me trompe ou même si je fais des erreurs, enfin, c'est pas grave. Tout est de l'apprentissage et encore plus quand on est jeune. Du coup, je me dis que un jour, je l'espère, j'arriverai à ne plus avoir de taf chiant à côté, même si bon, en soi, j'aime bien mon taf qui est à côté, mais vous voyez ce que je veux dire, et de vivre 100% de ce que j'aime, et juste de faire ce que je kiffe, et de pouvoir vous le partager, d'avoir vos retours, et de construire une communauté qui kiffe ce que je kiffe, et qui est contente de ce que je fais, et que je suis contente d'avoir vos retours. Vraiment, j'ai vraiment envie de ça. Et je le vois bien, comme dit dans mon précédent podcast, je me répète un peu, mais j'ai toujours aspiré à ça, j'ai toujours aspiré à me montrer sur les réseaux, à partager aux gens, et je pense que c'est pas pour rien que déjà étant petite j'avais envie de faire ça, et je pense que c'est pas pour rien que là dès 19 ans je me lance dans ça, et du coup j'aimerais vraiment aspirer à ça. Et là on va rajouter une petite entrave à mon chemin, c'est que je suis une femme. Et ça, c'est inévitable que ça va être un chemin qui va être plus long, plus dur que pour les hommes. Je me dis aussi que je fais partie de la nouvelle génération, et si toutes les personnes de la nouvelle génération se disent non mais ça va être trop dur parce que je suis noire, parce que je suis une femme, parce que je suis grosse, tous les stéréotypes et les clichés qu'on a encore en 2026, bah ça évoluera jamais. Si moi parce qu'il y a beaucoup d'autrices femmes qui se cachent derrière des pseudonymes pour pas qu'elles soient reconnues en tant que femmes, mais en fait si tout le monde fait ça, bah personne avance. Personne avance, et un jour, ce sera normal que des femmes écrivent des mangas, ce sera normal que des femmes aient la légitimité de parler de baston et de combat entre garçons. Ce sera légitime. Je pense que c'est toutes les personnes comme moi qui vont se lancer en tant que femme, qui vont l'assumer, et c'est pas grave si je mets un décolleté, c'est juste parce que j'ai envie de le mettre, et un jour ça changera, et un jour on sera reconnu, et un jour les futures générations, elles auront même pas besoin de batailler comme nous, on n'a pas à batailler pour le droit des femmes par exemple. Enfin, le droit de vote, je parlais. Enfin, tout ça, c'est des petits chemins, et moi, j'ai pas envie de me cacher derrière un pseudonyme, j'ai pas envie de me cacher derrière un homme. Si j'ai des grandes idées, c'est parce que je suis moi. Avant d'être une femme, je suis moi-même. Je pense que c'est important que même si ça va être dur, et même si on va me critiquer, bah, de continuer. Par exemple, hier, j'étais en live, parce que je fais beaucoup de live sur TikTok. En vrai, j'en fais presque tous les jours. Et il y a des gens qui sont venus et ils m'ont pas insulté, mais bref, ils m'ont dit des choses à caractère sexuel. Enfin, vous voyez typiquement le genre de choses. Et vraiment, je trouve ça pathétique. Mais je me dis, si déjà là, ça a commencé à mon si bas niveau, j'ai 300 abonnés sur TikTok, enfin vraiment, si ça commence maintenant, je n'imagine pas ce que ça va être la suite, mais moi je garde espoir. Un jour ça changera, et un jour je serai fière d'avoir continué, je serai fière d'avoir tenu ce discours alors que j'avais que 19 ans. Vraiment, j'ai trop envie. J'ai trop envie de faire ce que je kiffe, et il faut que je le fasse. Et peut-être qu'un jour j'arrêterai tout parce qu'il faut que je gagne de l'argent, et qu'il faut que je subvienne à mes besoins, et je retournerai à un travail, et ce sera pas un échec, ce sera juste la vie, et je recommencerai, et jusqu'à temps que ça marche. Et ça, par exemple, avant de regarder Naruto, j'aurais été capable de le penser, mais j'aurais jamais été capable de le dire oralement, et j'aurais jamais été capable de le dire oralement devant des gens, parce que même si là j'enregistre toute seule, enfin toi la personne qui m'écoute, je suis consciente que tu m'écoutes et je le dis quand même. C'est bête, mais vraiment, l'œuvre Naruto, ça a beaucoup changé ça chez moi. Enfin, c'est beaucoup croire en ses rêves, c'est important. Vraiment, c'est important. Même si c'est une fiction, avant tout, c'est vraiment une mentalité que l'auteur, il a voulu nous transmettre. Moi, c'est quelque chose qui agit sur moi. On a tous notre musique, notre œuvre, notre livre, notre série qui nous a impactés et qui nous a fait évoluer, même un tout petit peu. Et c'est vraiment à ça que j'ai envie d'aspirer. Je suis vraiment contente. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. J'ai fait cet épisode avec beaucoup de passion. J'étais vraiment contente de parler de ce sujet. J'ai hâte d'avoir vos retours parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent mes épisodes sans faire de retour. En vrai, j'en ai vraiment besoin. Enfin, je sais pas si c'est parce que vous osez pas ou que vous écoutez ça pour vous moquer de moi, mais je pense pas que des personnes écouteraient juste au bout si c'est juste pour se moquer de moi. Mais en vrai, n'hésitez pas à me faire un retour. Déjà pour que je sache que vous avez écouté, parce que je ne sais pas qui écoute mes épisodes. Même si c'est juste un petit message ou quoi, pas forcément besoin de mettre un commentaire et que tout le monde le voit, mais si vous voulez m'envoyer un message en privé, ou bien évidemment si vous voulez mettre un commentaire parce que bah ça augmente mes stats et merci à vous. Mais n'hésitez pas à me faire des retours parce que vraiment je fais ce podcast dans le but de partager et d'avoir des retours et de pouvoir en rediscuter ensuite par la suite. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici et puis bisous.